petite vidéo avec le Valtra, le N154. Je ne l'ai pas beaucoup montré jusque là parce que il fait de la pulvée. Et moi je fais surtout mes pulvées la nuit. Et la nuit la GoPro, le téléphone ça filme pas terrible. Et là on est au petit matin. Donc, qu'est-ce qu'on va épandre? On va épandre du biocontrôle, biostimulant, enfin vous appelez ça comme vous voulez. C'est des bactéries qui fixent l'azote atmosphérique de l'air, enfin l'azote atmosphérique quoi. Elles se nourrissent avec, et comme elles ont les yeux plus gros que le ventre, l'excédent est restitué à la plante. Donc c'est une source, c'est un apport d'azote en fait qui est naturel, voilà, tout simplement. Et hop là, voilà, le pulvé a démarré. Et donc du coup, je fais ça avec l'hygrométrie du matin. Voilà. C'est ce qui est recommandé dans l'application de ce truc-là. Alors, on va régler le pulvé. Tac, ça s'épand à 100 litres hectare. Bon, ça rame un petit peu parce qu'il n'a pas fini de se lancer tout à fait. Hein. Il lui faut son temps d'adaptation à peu près. 14, ouais. On va même mettre, voilà, ça change pas grand chose. On remplit à fond. Voilà, donc 3600. Alors 3600 litres, en fait il va me rester 300 litres de vide dans la cuve. Ça c'est le volume, sécurité quoi. C'est comme ça, je peux pas aller au-dessus de 3600 litres. Et comme c'est une jauge électronique sur ce pulvé là, en fait, d'office, ça me ferme ma vanne, ça me coupe ma vanne de remplissage. Donc je ne peux pas dépasser 3600 litres. C'est pas un volume que je vais rentrer et du coup en additionnant les volumes, on va pouvoir dépasser le volume max de la cuve. Non, là c'est pas possible. Enfin voilà, ce niveau sécurité, moi je trouve ça pas plus mal. Bon, quand on a besoin d'un plein complet, alors c'est un petit peu embêtant, on est obligé de finir au tuyau d'arrosage ou débrancher carrément le boîtier, mais c'est faux. Bon, c'est pas à faire. Hein. Puis bon, maintenant que je suis un petit peu en bas volume, j'ai pas nécessairement besoin de faire ça. Donc, on va lancer le remplissage. Alors, on va essayer de faire moins de bruit. Tac. On va le mettre en 1000 tours. Voilà. Et voilà, comme ça. J'ai pas besoin d'aller forcément, parce que si je mets à 540 tours minute, ça va forcément aller plus vite. Mais comme je passe par une cuve tampon de 3000 litres alors que mon pulvé en fait 3600, si je vais trop vite, à la fin de toute façon je gagne pas de temps parce qu'il faut que j'attende que ça remplisse pour remplir. Voilà, remplir pour remplir. On est bien, c'est le matin. Hein. Allez, la petite procédure pour pouvoir se lever du siège. Tac. 3 secondes sur le bouton. Hop là, et c'est parti. On peut y aller. Donc, j'ai ma cuve tampon dans le fin fond. Bon, c'est le local le plus en bordel de la ferme. C'est le grenier, quoi, si on veut. J'ouvre l'aspiration et je valide. La vanne, elle passe en aspiration. Et c'est parti. Bon, ensuite moi je vais avoir 12 kg à mettre de ce produit là. Voilà. Donc ça c'est de l'Utricha, donc c'est homologué en agriculture biologique. Et c'est les bactéries dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. Alors petite parenthèse, y en a beaucoup qui confondent, qui pensent que conventionnel, même raisonné, ça veut dire qu'on utilise absolument que de la chimie de synthèse. C'est complètement faux. On utilise ce qu'on veut, ce qu'on peut. Voilà, moi en guise de fongicide ou en accompagnant les fongicides, j'utilise des algues. C'est du bio.
J'utilise l'Utricha qui est là, et sur maïs, pour lutter contre la pyrale, j'utilise des trichogrammes. Donc c'est de la lutte biologique. J'apporte carrément un auxiliaire à la culture qui va venir dévorer la pyrale. Voilà, c'est juste pour vous dire que, enfin pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que l'agriculture conventionnelle raisonnée, ça ne se limite pas que à la chimie de synthèse. On utilise ce qu'on estime le mieux en fait. Hein. C'est des choix propres à chacun. C'est pas parce que moi je fais comme ça que tout le monde doit faire comme ça. C'est pas parce que d'autres font autrement que je vais aller leur crier dessus aussi. Hein. C'est chacun fait ce qu'il veut avec les conditions de son milieu et puis sa formation, son état d'esprit. Et puis ses contraintes, on n'a pas tous les mêmes contraintes, hein. Il n'y a pas deux exploitations qui sont pareilles, même des exploitations complètement voisines. Je fais déjà pas pareil d'une parcelle à l'autre, alors vous pensez, entre deux fermes différentes. Bon bah je remplis ça et puis je vous retrouve après. Et oui, c'est pas parce que c'est du bio qu'on met pas les EPI, hein. C'est de la poudre, donc c'est très très volatile. Et enfin voilà, faut faire attention, ça ne coûte rien. Hein. Donc petit retour sur les EPI. Alors moi je mets un tablier, des gants à usage unique et un masque avec visière. Très important, la visière en plus intégrée en masque. Voilà, moi maintenant que je mets ça, je pourrais plus m'en passer. Enfin voilà, j'ai pris l'habitude et puis je trouve ça drôlement pratique. Au niveau tablier, il y a beaucoup plus pratique. Enfin pas beau, il y a beaucoup plus comment dire, il y a beaucoup mieux quoi. Il y a beaucoup mieux. Il y a la combinaison intégrale, combinaison déperlante qui est pas obligatoire mais qui est fortement recommandée. Alors moi je l'utilise pas, voilà, c'est mon choix. Pourquoi? Parce que mon tablier je le mets à chaque fois. C'est rapide à mettre. Quand vous allez mettre des produits où il y aura besoin que de quelques grammes pour remplir un pulvé, est-ce que vous allez vous dire oh la vache, 10 minutes pour me préparer, pour quelques grammes à mettre dedans, oh, tant pis, je le mets pas. Combien il y en a qui se font cette réflexion là? Je me la suis faite étant jeune, voilà, comme faut le dire aussi. Finalement après ça on fait d'autres choix et puis on se dit si on prend un truc qui est rapide à mettre, on va le mettre à chaque fois. Vous voyez là, j'ai jamais arrêté le pompage. J'ai eu le temps de tout harnacher, de tout mettre, le masque, les gants, tout ajuster, etc. Et puis ensuite j'ai encore le temps de vous parler à la caméra et c'est pas fini. Ça devrait pas tarder quand même. Voilà. Encore une petite centaine de litres et puis c'est bon. Donc voilà, les EPI faciles à mettre, gants usage unique, la boîte de sang elle coûte pas si cher que ça, elle est drôlement pratique. Le gant réutilisable, souvent il est souillé, on s'en fout plus partout quand on le met, quand on le retire, c'est sûr on mettait rien. Donc voilà, là on arrive à 3600. Et voilà, le pulvé vient de passer en brassage automatiquement. Impossible de déborder avec celui-là. Voilà, on voit pas grand chose. Donc je suis à 5 barres de pression, 20 km/h. Il y a la coupure de tronçon pour les bouts de champ, hein, donc ça on est pas mal. Donc la vitesse d'avancement, ça y va bien, il n'y a pas de vent. Je suis en buse
Anti-dérive à double fente. Alors d'ici les doubles fentes on peut pas voir, hein. Mais non, bah ça y va bien. L'autoguidage du tracteur fonctionne bien. Faut recaler quasiment à tous les tours parce que c'est que de l'Egnos et puis c'est pas le tracteur Casmé, donc forcément c'est de l'à peu près. Mais ça va, j'écrase pas de rang, on est pas mal. Hop. Et voilà, le tracteur va monter tout seul à 20 km/h, il est en autoguidage. C'est parfait. Bon bah ce petit tracteur il va bien pour traiter la boîte, la variation continue, c'est franchement pas mal. Puis dans l'ensemble même les réactions du tracteur sont fluides. J'ai un bon débit hydraulique hein, pour le réglage en continu des rampes et tout ça, c'est franchement pas mal. Enfin moi j'ai pas la hauteur des rampes en automatique hein, mais voilà. Bon, par contre le seul truc qui est vraiment chiant par rapport aux autres, c'est la prise de force qui s'arrête à chaque fois qu'on se lève. Ça c'est pénible, faut pas oublier d'appuyer sur le bouton pour faire enclencher la marche forcée, mais y a toujours un moment où on oublie, c'est la misère. Donc de toute manière, à cause de ça, la prise de force elle va dégager, le cardan va dégager et puis ça va se retrouver en entraînement hydraulique. Hop là, ça secoue un petit peu là, j'ai passé ma tranchée. On a agrandi la ligne d'enterré. Il y a un petit passage qui secoue. Hop, la petite claque, tac. Et voilà. Donc non, je disais le tracteur, les réactions du tracteur sont très très bonnes. Et puis c'est rigolo de comparer deux tracteurs qui ont la variation continue. Donc celui-ci avec la boîte directe et le Dutz avec la TTV. Alors c'est franchement pas le même fonctionnement. Celui-ci est beaucoup plus vif, beaucoup plus limite brutal que le Dutz. La TTV elle brille vraiment par sa souplesse d'utilisation. Donc finalement c'est bien parce que c'est plutôt bien adapté. Là je vais demander un tracteur qui va être plutôt nerveux parce que ça va être les traitements, c'est un petit peu du transport si vous voulez. Donc voilà, moi la nervosité ça me plaît bien. Et puis le Dutz sa boîte vario, voilà, tout dans la douceur mais la force, voilà, on est pas mal. Pour les travaux de traction lourde, le Dutz fait très peu de transport. Donc voilà. Bon faut se concentrer un petit peu, c'est pas facile de filmer de la pulvérisation en fait. Hop là. Voilà, c'est reparti. Ouais, pas évident à filmer la pulvée. C'est pas comme du déchômage ou du SMI. Faut surveiller pas mal de trucs. Mais du coup, on y arrive quand même.
Bon alors moi, pour clôturer cette vidéo, je vous propose qu'on regarde un petit peu ce qu'il a dans le ventre au transport, ce tracteur. Voilà, donc là j'ai la 18 tonnes qui est accrochée et qui est pleine de colza. Donc il y a, je pense qu'il doit y avoir environ 18 tonnes, 18 tonnes de colza dedans, à peu près. Hein. De toute façon, je vais aller la peser et on saura. Hop. Voilà, on va attendre qu'il démarre. Il fait chaud, on va mettre la clim un petit peu. Alors, quelques réglages. Donc, comme on a la 18 tonnes pleine, le mode éco, on va pas le mettre. Va falloir qu'il aille chercher un peu la patate là où elle est. Hop. On retourne en arrière. On va rentrer dans les réglages de transmission. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que là, il est réglé en vitesse maxi, c'est-à-dire 53 km/h. C'est un peu beaucoup. Voilà, donc comme la benne est pleine, voilà, on va mettre une vitesse de sécurité de 30 km/h. En sachant que la vitesse de croisière ça va être 25, et puis avec la benne chargée, de toute manière, on n'aura pas envie de dépasser. Voilà. C'est pas une 3 essieux, c'est qu'une 2 essieux. Et quand elle est bien pleine, ça secoue un peu. Hein. On n'oublie pas le gyrophare. L'hydraulique, tac, c'est activé et on va libérer, hop, on va libérer l'essieu. Voilà, c'est parti, on va se mettre en gamme C. Voilà. Pour le moment, ça décolle. Bon, le tracteur, il y va bien. Là, il maintient le régime de croisière. Là, je suis à 30 km/h. C'est une grande route, une bonne départementale. Ça roule bien, donc il assure le coup à 1700 tours pour 30 km/h, on est bien. Ah, petit carrefour. Et puis ça va nous permettre de voir ce que ça donne au démarrage, enfin pas au démarrage arrêté, mais voilà, et en gamme D. On va voir ce qu'il est capable d'aller sortir. Voilà, franchement, voilà. Il me prévient que la butée à 30 km/h, elle arrive. Et l'accélération, elle est très correcte pour un 4 cylindres sur une 18 tonnes. En tout cas, par rapport au T151, il n'y a vraiment pas de... il n'a pas à rougir. Hein. Voilà, on est pas mal. À la limite, il est même plus nerveux que le T151 parce que l'autre, avec le mode éco, il a la boîte 50 km/h qui lui coupe un peu les pattes. Donc, pour qu'il soit un peu performant sur cette remorque-là, on est obligé de le mettre en mode boost, en mode 180 chevaux avec la surpuissance. Alors, petite montée. Alors, il maintient le 25. Hein. Ah non, ça y est, ça s'écroule. Qui est hallucinant par rapport au Valtra, à l'autre Valtra, au McCormick, enfin tous les autres tracteurs, on n'a pas du tout l'impression de vitesse maintenant. Là il est à 30 et pourtant j'ai l'impression de me promener avec le CS 94 à peine 20 km/h. Donc non, le confort
voyez, mais quand même, on est en Beauce. Enfin, sur la carte, on est en Beauce. Hein. En vrai, la région s'appelle le Faux-Perche, pour les gars du coin. Il y a des arbres partout, hein. Il y a des forêts, tout ça. Pourtant, quand on écoute les médias, dans ce coin-là, il n'y a rien. Hein. C'est l'agriculture intensive, de chez intensive, des champs à perte de vue. Bah, ici, où qu'on pose le regard, bah, il y a des bois. Partout, et même pas à l'horizon, hein, il y a des bois. Mais voilà, on a des bois partout, la campagne est belle. C'est boisé, il y a des bosquets, des petites forêts, des haies, de la rivière. Voilà, on est dans un petit coin sympa. Elle tient le 25 km/h à 1500 tours. Ouais, on va voir ce que le frein moteur il vaut. Il freine le coco. Donc sur la boîte Valtra Direct, on a clairement plus de frein moteur que sur la TTV du Dutz. Alors, départ arrêté en gamme C. Jusqu'à 29 km/h en C, donc la vitesse maxi de cette gamme là, pour passer la D ensuite pour maintenir la vitesse de croisière à un régime plus réduit. Et une voiture qui va mettre un quart d'heure à me doubler. Ah bah oui. Elle est à fond là. Bon bah ça y est, le colza est livré, je suis rentré, le tracteur est garé. Bon bah ça fait une bonne balade, c'est bien pour prendre un peu ses marques avec un tracteur qu'on connaît pas plus que ça, hein, parce que bon, à traiter pour un machin comme ça, c'est un petit peu la promenade. Là, on va dire qu'avec une 18 tonnes derrière, tout de suite c'est un petit peu moins facile pour lui. Mais il s'en est bien sorti, hein, franchement, par rapport au rouge, il y a match, hein, entre la boîte 50 km/h du rouge qui lui coupe les pattes, du T151, et celui-là qui est franchement nerveux. Non, il y va bien, donc comme ça, bah, au maïs, il y aura sûrement la 3 essieux sur le T151, et bah, celle-là sur le blanc, sur le N154. Ce qui évitera au Dutz d'être décroché du combiné de semis. Parce que bon, entre les flexibles et puis les fils électriques, tout ça, c'est un peu le bordel. S'il peut rester accroché dessus, c'est aussi bien. C'était d'ailleurs un peu le but du N154. Après, bah, au transport, bah, maintenant j'ai pu comparer hein, entre la boîte directe de celui-là et la boîte TTV du Dutz. Bah, il n'y a pas d'énorme différence. Alors j'ai beaucoup plus de frein moteur sur la boîte directe, bon, ce qui n'est pas forcément voilà, moi j'en fais pas franchement j'en fais pas forcément un atout. Comme m'avait dit un technicien de chez Dutz, s'il n'y a pas de frein moteur, bah, c'est pour ça qu'on a laissé la pédale de frein, parce que les freins c'est fait pour freiner, la boîte de vitesse c'est fait pour avancer, et des fois, mettre des contraintes inverses là-dedans, que ce soit que tout pousse et puis que ça puisse faire des sur-régimes, c'est pas forcément meilleur. Mais bon. Après, à l'usage, ouais, on aurait même l'impression qu'il est plus nerveux que le Dutz. Hein. Bon, après, voilà. Forcément, le Dutz va mieux tirer la 18 tonnes. Hein. Il y a quand même 60 chevaux de plus. Mais par contre, il est vraiment pas ridicule. Ah oui, puis j'avais quand même 19 tonnes de colza dans ma 18 tonnes. J'aurais jamais pensé que le colza, il devait peser assez lourd hein, l'an dernier au niveau PS.
Et voilà. J'aurais pas pensé. Hein. J'aurais vraiment pensé être dans les 18 tonnes 100 quoi, à la rigueur, mais pas plus. Mais c'est bien, tant mieux. Vaut mieux qu'il y en ait plus. Enfin voilà. Voilà, bah c'est tout pour cette petite vidéo spéciale N154. Bah comme ça, voilà, vous l'avez vu un petit peu au travail. Et puis bah cet été, il sortira pour les déchômages. Parce que comme j'ai eu une garantie dessus d'une année ou 350 heures, au premier des deux atteints, eh ben je vais rentabiliser cette garantie. Donc la majorité des déchômages, enfin en tout cas avec le déchômeur à disque, c'est lui qui va s'y coller. Voilà. Et ben moi, je vous dis à bientôt et pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, abonnez-vous, Facebook, Twitter, Instagram, enfin voilà, la totale. Et puis bah moi, je vous dis à bientôt. Allez, salut!